Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent partout où vous soyez et partout d'où vous suivrez cette portion de l'Écriture. Je suis le bien-aimé, le serviteur de Dieu, Abraham Kounari. Je viens juste par la présence de l'Esprit de Dieu partager avec nous sur une portion de l'Écriture. À ton temps, tu le liras dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19 au verset 31, la Bible parle d'un certain homme riche et de travailler pour cet homme riche, le pauvre Lazare, le quémandeur qui est à la table de ces riches. Mais la bonne chose, c'est qu'il avait créé, c'est le riche man. Le riche homme n'avait pas Christ dans sa vie. Mon interpellation ce soir, ou encore à n'importe quelle heure que tu suivras cette vidéo, mais en prenant de l'Afrique du Sud, nous sommes au soir, 18h04. Je vais faire comprendre qu'il y a un temps pour tout sur cette terre. L'homme sage le dit clairement dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Alors, il y a un temps pour vivre, nous sommes que des voyageurs et des passagers sur cette terre. Alors, d'où ce souffle de vie nous est pris. La question est de savoir où passerais-tu ton éternité. Voilà le sujet sur lequel l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager avec nous. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes éternels dans la conception de l'âme. Nous sommes éternels. Dieu prendra son esprit d'une manière ou d'une autre en nous. Si nous sommes vivants, c'est parce que nous avons la faculté vitale, c'est parce que le souffle de vie est encore dans ce corps mortel. Mais le corps va se séparer de l'âme et de l'esprit. C'est de ce qu'il est. Où est-ce que nous irons passer notre éternité? Lorsque Dieu prend son souffle, il prend son esprit, forcément, l'âme va à sa destination. L'âme, c'est le cœur, c'est là où le sang est pompé, l'âme, c'est le sang. Alors, nous sommes que postés dans un âme, la chair que nous avons l'âme et l'eau. Alors, quand il n'y a plus cette faculté vitale dans ce corps mortel, quand Dieu prend son esprit, notre chair tombe et rentre dans la poussière et l'âme va dans sa destination finale. Alors l'homme riche se trouve hors de ce corps et après que Lazare aussi, l'Éternel a pris son souffle, il se trouve que Lazare va dans le sein d'Abraham et l'homme riche se trouve dans le de tourment, bien évidemment, et il lève la tête, il regarde, il voit Lazare et il voit Abraham, il dit, mais comment est Abraham, je souffre ici, est-ce que tu peux voyer Lazare pour qu'il trempe au bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchit la langue? Il dit, mais toi tu as eu à te jouir de tes biens lorsque tu es sur la terre, Lazare a joui des maux, et maintenant il se repose. Ce qui ne veut pas forcément dire parce qu'on est riche, on irait en enfer. Non, c'est une question de choix, je le dis bien. Il a choisi Christ Jésus parce qu'il était suffisamment riche, parce qu'il avait des biens. Bon, pour lui, laissez-moi avec ses affaires de Dieu, laissez-moi avec ses affaires de l'Europe, laissez-moi avec ses affaires des Blancs. Dieu n'a pas une couleur, puisque celui qui nous a créés a choisi de nous créer comme nous sommes, différents que nous soyons. Venant d'un seul homme, ça c'est le mystère de Dieu. Venant d'un seul homme, Adam, nous avons différentes couleurs. Nous avons des albinos, nous avons toute qualité de couleurs, le jaune, le rouge, toute qualité de couleurs. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est ce qui nous fait comprendre, nous atteste qu'il y a un Dieu qui existe. Si tu veux ou tu ne veux pas, ça, c'est ton choix. Mais les plus fervents croyants aujourd'hui sont ceux qui sont déjà morts. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont morts en Christ. Gloire à Dieu, ils sont avec ben. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, leurs croyants ne les servent plus à rien. Et actuellement, ils sont en train de parler comme l'homme riche, disant que s'il te plaît, envoie Lazare évangéliser à mes frères qui sont derrière. Mais nous sommes désolés. Un mort n'a pas besoin de se réveiller pour aller rendre le ministère à une personne. Non, non, non. Il dit, il a Abraham et les hommes de Dieu. Vous avez aujourd'hui les hommes de Dieu par ma voix qui est en train de rendre le ministère. Ça serait très facile pour quelqu'un de zapper lorsqu'il va écouter qu'il s'agit de Christ Jésus qu'on est en train de parler. Mais où passeras-tu ton éternité? S'il en venait que le Seigneur prenait ton âme ce soir. Ça, c'est le message que le Seigneur met dans mon cœur, cette portion juste pour te poser la question. Je me souviens à l'entrée de 2014, un ami qui est décédé, les nouvelles me sont parvenues, que je n'ai cessé de rendre ministère, parler de la bonne nouvelle, l'encourageant à recevoir le Christ Jésus. Ben,
unfortunately, he gets sick. Il s'est dit non, c'est comme usually, comme d'habitude. On est souffrant pour quelques secondes et nous sommes restaurés. Gloire au Seigneur parce qu'il nous restaure toujours. Il ne choisit pas qu'il restaure. Que tu l'acceptes comme Seigneur sauveur ou pas, il te guérit. Mais sachant que bon, c'est une maladie passagère comme d'habitude. Mais n'ayant pas connaissance que ça devait le traîner jusqu'à la fin sur cette terre. Où est-ce que va son âme pendant qu'il n'a pas accepté le Seigneur? C'est une triste nouvelle. C'est comme ça, nous allons. Nous dormons et nous allons. Nous sommes debout, nous allons. Nous sommes allongés, nous allons. Mais la question finale, c'est que où passerais-tu ton éternité? Où passerais-tu? Père de grâce, je prie pour quelqu'un. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils qui écoute ce message. Père de grâce, touche son cœur, touche son âme, touche le Père, enfin qu'il te reçoive comme Seigneur au Sauveur. Parce que nos jours sont limités sur cette terre. Nous sommes les voyageurs, nous sommes les pèlerins et voyageurs sur cette terre. Nous savons quand est-ce que tu prendras notre âme. Nous savons quand est-ce que tu reviendras. Père de grâce, touche quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.